Toi qui es l'auteur de ces réunions. Dieu Puissant. Depuis le premier jour de ces réunions. Nous t'avons vu, Éternel, se manifester au milieu de nous. Les gens ont été guéris. Les gens ont trouvé des solutions. Les gens ont été bénis. Ce matin, Seigneur, nous demandons la même chose. Il ne tient pas compte, Seigneur. Il ne tient pas compte. Dans le Dieu serviteur est ici. Il n'est pas meilleur, Seigneur. Je ne mérite pas d'être ici. Ta grâce a bien voulu. Je te tiens ici, Seigneur. Père, comme cela nous a été enseigné, que le don, c'est de savoir s'écarter. Et ce matin, que je m'écarte, que tu sois enceint. Oh, Dieu tout-puissant, toi le Dieu du ciel, véritable Dieu, Jésus-Christ, je t'invite. Viens sortir de l'histoire. Sois réel pour nous ce matin. Père, comme Siméon, à qui tu avais fait la promesse, tu ne mourras point sans voir le salut d'Israël. Il avait cru à cela. Il s'est mis dans l'expectative. Ce matin, nous aussi, nous sommes dans l'expectative de voir ce que tu avais dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Merci Seigneur. Bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Tu te tiendras ce soir devant tes enfants. Que le Dieu du ciel soit avec nous. Merci Jésus. Remettons tout à toi. Père, au nom de Jésus, tout esprit de défi, d'incrédulité, de distraction, de lourdeur, nous sois soumis. Père, descends et agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, la table de nous allons dire la parole. On a avec moi le livre de Juges, chapitre 6. Nous allons lire le 12e et le 13e verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontèrent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je lirai dans le livre de Josué, chapitre 1. Je lirai le 1er au 3e verset. Je lirai le 16e à 17e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je
je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu ce que foulera les plantes de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. 16-17. Il répondit à Josué. Il répondit au plus loin en disant, nous ferons tout ce que tu as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme il a été avec Moïse. Les enfants d'Israël ont dit à Josué, on va obéir à tout ce que tu nous dis. Mais nous, le problème, c'est que quand on aura des situations, nous aurons besoin de voir le Dieu de Moïse sortir de l'histoire et faire les mêmes choses qu'il a fait avec Moïse. Je dirais dire dans le livre de 1 roi 18. Je vais lire le 19e verset. Après, je dirais du 37 à 40. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. À la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 37. Élie est en train de parler. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste de bois, les pierres et la terre. Il absorbait l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie qu'aucun de ces chapeaux il les saisit. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison? Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi que ce matin tu es au bon endroit? Est-ce que tu peux croire que ce matin tu es au bon endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est au bon endroit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je bénis le Seigneur Jésus. Il nous accorde ce matin l'opportunité d'être dans sa maison. Et qui a été avec nous depuis le mardi jusqu'à dimanche aujourd'hui. Ce qui fait ma joie, c'est qu'il y a des gens que Dieu a déjà visités. Il y a des gens que Dieu a guéris. Il y a des gens que Dieu a donné de réponse. Et ce qui fait encore ma joie, c'est que ce matin, il y a des gens que Dieu va guérir. Il y a des gens que Dieu va donner des réponses. Il y a des gens que Dieu deviendra vivant de leur vie. Est-ce que tu crois
Il a bien voulu me donner encore l'opportunité de dire quelque chose. Surtout, n'oublions pas de prier pour lui. Parce qu'il va avoir une réunion ce soir avec nous aussi. Il va avoir une ligne de prière, on ne sait pas. Est-ce qu'il peut compter sur les prières des saints de Bethléem Tabernacle? Ce matin, nous sommes toujours dans notre sujet que nous avons commencé. Parlons de ce qui est de faire sortir Dieu de l'histoire. Et quand je parle de Dieu, je pense que vous comprenez que je parle de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un doute de cela? Le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'on appelait Jéhovah dans l'Ancien Testament. Qui est le Jésus dans le Nouveau Testament et jusqu'à la fin des temps. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y aura pas un autre nom de Jésus. Il y aura même au ciel Dieu, on va l'appeler Jésus. Il n'y aura pas un autre nom où on va changer, où il va s'appeler, je ne sais pas qui, mais Dieu, notre Dieu, mon Dieu à moi. Il s'appelle Jésus. Bon, je ne sais pas pour toi comment il s'appelle. Mais celui que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Parce que parler de Jésus, tu peux ou ne pas prêcher. Mais quand tu parles de Jésus, il y a la puissance qui dégage. Il y a s'il y a un nom qui on ne doit pas parler de ça avec légèreté, c'est le nom de Jésus. Et nous avons rendu faible ce nom-là. Parce qu'on a associé ça avec des fables. Amen. Nous étions en train de parler de faire sortir Dieu de l'histoire. Et le 27 matin, j'avais dit quelque chose ici. Je pense que tous les bien-aimés aussi qui avaient lu dans le faire sortir Dieu de l'histoire avaient lu aussi là où le prophète parle de ça. Là-bas, le prophète est en train de dire que faire sortir Dieu de l'histoire, cela ne veut pas dire régner le Dieu de l'histoire. Mais faire sortir
Mais cela ne suffit pas pour de ma famille. Mais sortez dans notre petite famille là. Quelqu'un qui a rencontré Dieu. Oh, ces jours-ci, je dors plus. Parce que la lobby qui n'a pas beaucoup. Oh, on a dit que je vais mourir. Qui a dit Qui a dit? que je vais mourir? Qui? Ah, j'ai cru. Nous ne prêchons pas un Dieu la terre que nous marchons, c'est Dieu qui a créé ça. Et Dieu là, tu deviens ce que tu penses être. Si tu crois que tu es invincible, tu es invincible. Si tu crois que j'ai dit aucun sorcier. Combien de fois vous m'avez écouté dire ça ici? J'ai pas les micros, même les voisins écoutent. Les vidéos, ça va sur internet. Les magiciens écoutent, les autres écoutent. Je m'en fous de la sorcellerie et de la magie. Parce que je sais. C'est lui que nous adorons. Il s'appelle Jésus-Christ. Les enfants disent à Josué. Josué. Quand on te parlait là, nous on entendait Moïse. Un jour, Dieu va la tête. Non, on doit traverser les jours. On doit traverser les jours. Bon, Josué. Ah, bah, ça va lui bon. Là, les gens disent bien. Josué, on va écouter ce que Jésus va dire. Est-ce qu'il va pas nous dire qu'on tourne à ma soie? Il va pas dire qu'on sous-estime un bateau. Avant que Jésus ne parle. Josué écoute pour lui, mais il parle. Annoncez-le-moi. Josué dit bon. Demain on doit traverser le jour. Mais Josué, mais tu ne nous as pas dit comment on va traverser. Il dit non. Demain. Alors on va traverser le jour. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Je suis en fait comment? On appelle les sacrificateurs. Venez. Portez l'arche de la jambe sur vos épaules. Traversez le Jourdain. Je vous ai dit, Je suis excellent. Madame, Moïse, qu'est-ce que Moïse a pris le bâton. Il a soulevé. nous on parle Jésus a dit, bon, une chose. Quand vous allez traverser, n'oubliez pas. Les pierres. Pourquoi? Parce que vos enfants ne sont pas. Mettez ça sur la table. Vous posez la question. Mais tu n'as pas pour ça. C'est les pierres, non, tout pas ça. Il va te dire non, papa. Cette pierre-là, ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est la preuve que le Dieu du ciel, avec un jour, séparer les Jourdains. On sépare les Jourdains. Comment ça? Mais Josué a dit, je vous avais dit, j'ai rencontré le Dieu de moi. Les Jourdains vont s'écarter. Mais comment? J'ai dit que les sacrificateurs avancent. Regardez. Ils n'ont pas compris. Ce n'est pas la même dispensation. Est-ce que je peux dire quelque chose? On perd dans la même église. Avoir le même pasteur. Mais on n'a pas les mêmes pratiques. On peut avoir le même prophète. On n'a pas les mêmes commissions. C'est une limitation.
que la nuit d'aujourd'hui, aucun sorcier ne va opérer. Et aucun sorcier n'a opéré. Est-ce que vous avez besoin qu'on sorte cette histoire de l'histoire? Aujourd'hui, aucun problème. Qui est venu ici ne repartira. Alléluia. Je dis aucun. Que tu as la foi, tu n'as pas la foi, c'est pas mon problème. Ce matin, je suis venu, je n'ai pas besoin de la foi de quelqu'un. Je me tiens sur ma propre foi. Je dis, il faut croire. Mais quand tu as prié pour un mort, est-ce que le mort croit? Quand tu as prié pour un bébé, est-ce que le bébé a la foi? Si on t'appelle pour quelqu'un dans le coma, est-ce que la personne là a besoin de croire? On a besoin de ta foi alors qu'elle a Cela me rappelle une histoire. Je postais le jour de mariage de frère Koum. Je suis revenu là tout fatigué. Entre le mariage et entre l'église et la soirée. Le frère est là. Dieu te bénisse. Il est venu me voir à la maison. Il dit tiens, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Je vais avoir l'argent pour Parce qu'à chaque fois que tu entends le problème, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Forcément, il y a un moment là. Il me dit j'ai un problème. Il dit non. J'ai l'enfant de ma soeur. Je sais même pas, peut-être qu'il est déjà décédé pendant que je suis pas ici. Et j'ai quitté là-bas. Je suis venu te voir. Je sais que si tu pries, l'enfant là ne va pas mourir. Je dis, ça c'est quelle foi ça? Ton enfant est en train de mourir là-bas. Toi tu crois que si je prie, l'enfant ne va pas mourir. J'ai dit, oh Seigneur, sur la foi de ton fils, que l'enfant là ne meurt pas. Alléluia. L'enfant là ne meurt pas. Il est parti. Je voulais même l'appeler. Je dis, je vais pas plus. Le lendemain au boulot, je suis allé voir son père. Petite fille est malade. Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est moi. Il me dit, son état c'est compliqué. Mais son état c'est compliqué. Il est encore à l'hôpital. Oh oui, il est à l'hôpital. J'ai dit, c'est fini. Il ne mourra plus. Je vous exauce. Et après, une fois, me dit, si le père avait précisé que l'enfant là se lève aujourd'hui, on va aller prier le même jour d'enfant. Mais lui, il a demandé que l'enfant me meure. Et on a réprimandé l'esprit de la mort. Voilà le Dieu que nous prêchons. Mais pas un Dieu. On va seulement raconter ce qu'il a fait dans la vie de Paul. Non, frère. Là, quelqu'un dit ça, c'est l'orgueil. On ne parle de Jésus, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de nous venir à croire. Dans cette église, si vous croyez, Dieu peut agir. La grâce, elle est là. La grâce, elle est là. Elle est venue me voir à la maison. Il me dit, pardon, Nanyati Mbasu. La maladie qu'on appelle Mbasu. Mbasu, ça va dégager le Mbasu qui fait les dégâts. Il connaît le film, il est vraiment le rouge. Le pied vraiment est devenu tout rouge. Je l'ai amené dans là où je prie dans mon studio. Elle ne peut pas porter les soldats. C'était un samedi. On a prié, j'ai prié pour elle. J'ai imposé les mains. J'ai dit pas à la maison. Le lendemain, dimanche matin, elle est venue à l'église en portant les soldats. Est-ce que le Dieu là va rester seulement dans le passé? Il y a quelle maladie que ce Dieu ne peut pas guérir? Bien-aimé, dans l'ensemble du ministère, je peux
ça là, il dit pasteur, là, où est le kiste. Elle est venue me voir un jour après la prière. Aïe, comment on a même mon aussi, ma bonne venue. Alors, regarde, je ne connaissais même pas son problème. On est là, il est comme les abonnés. Aïe, on a fait comme les Ça, c'est quel problème? on est comme les Tu veux le kiss? on a kiste. Mais c'est quoi ton problème? Les Camerounais. On prie que Dieu te guérisse le kiss? Donc on est là, dans ma vie, sur la kiste. Elle dit non. Habité. Je n'ai pas besoin que Dieu me guérisse le kiss. Non, non, pour dans ma vie, ça m'a pas la J'ai kiste. besoin que le kiss Elle est des kistes. devienne un enfant. Et pour ma voix. Tu dis dans le cœur, tu dis La pas. moitié, on a le petit. Tu dis pas devant la personne. On a le ça pour ta moitié. Quelle foi. Ça, c'est des problèmes. Kiste, c'est ton jour, mon nom. Qu'est-ce qui t'a poussé? Il dit Il non, pendant que j'étais en train de mais quand on a eu comme ça, une fois, m'a dit, on doit sur ce que tu as dit, on va prier. Même pas une semaine après, je dormais, j'étais vraiment fatigué, j'ai mis mon téléphone. À moi, on n'avait pas dérangé. Quand je me levais, je vois beaucoup de ces appels. J'ai même pas eu le temps de la relancer. C'est elle qui appelle. J'ai dit quoi, maman? Non, je reviens de l'hôpital. Elle dit, ah, ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Non. Appelle le photographe. Le kyste a disparu. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Il a dit, le kyste est devenu réellement un enfant. Ce n'est plus long que mon père vient faire. Vous remarquerez qu'à chaque fois que l'on fait quelqu'un à la fois, cela peut te conduire vers une sœur. Cela peut te conduire même vers un frère dans le pont. Quand tu viendras avec la révélation, tu es obligé de trouver la grâce. Et c'est quelqu'un qui avait la foi. Le problème, c'est que nous ne croyons plus. Nous pensons que Dieu va comme dans ma solo. Non, oui, le Dieu est de l'histoire. Mais pas le Dieu que nous prêchons. Nous sommes dans la banque les cas. Nous sommes dans l'histoire de Kamanaï. Nous sommes dans la banque. Le Seigneur est des hommes à la carte à bon moyen. Et de matin, quand il n'a pas de mettre à mon témoin. Attends là, il y a comment les gens qui ça. Tu ne veux pas montrer. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront leur histoire seront des exploits. C'est quoi un exploit? C'est quelque chose qui dépasse la côte. Est-ce que quelqu'un a un problème? Qui a besoin? Qu'il est comment? Maintenant j'ai besoin. Je méditais sur ça. Je méditais sur ça. Que quelqu'un mette au monde après 4 mois. Oui. Au risque qu'on est continué. Oh, nous avons comment bon. Je méditais sur ça. J'ai dit Dieu plusieurs fois. Il y a même la sœur de la foi Thérèse, la sœur Jérusalem. Dieu a fait des choses par téléphone. Mais j'ai dit, j'ai besoin maintenant. Mon temps est limité. Il prie, donc prier à 8e assurance. Bon. Il y a ma taxe. C'est compliqué, hein? Mais c'est ça. Je ne peux pas. On est limité. Mais aussi qu'on dit, au 8e, 6 mois. Mais le projet est déjà 6 mois.
voulons que le monde connaisse. Cela ne dépend pas de moi, ni du pasteur, ni du frère Kézou, ni de Dieu David. Cela dépend de la capacité que tu as de saisir Dieu. Est-ce que Dieu a déjà fait une petite chose dans ta vie? Les petites choses que Dieu fait dans ta vie, c'est le signe qu'il peut faire des grandes choses. Un jour, il y avait un combat. Regardez, le diable sait. Et il pense que le diable est fort. Ça va tomber comme ça. Quand le diable est fort, c'est que Dieu est très fort. Quand le diable pense avoir l'avantage, c'est à ce moment-là que Dieu a l'avantage. Regardez, un certain, les Philistins, un jour ils ont eu Goliath. Ils ont dit, on s'est trop battu avec les hommes d'Israël. Nous, on a Goliath. Peut-être ton problème, c'est le Goliath. Mais pourquoi c'est toi qui dois combattre Goliath? Pourquoi Goliath doit s'élever seulement dans ta vie? C'est ça la question. Ce que tu traverses. Beaucoup de gens qui ont traversé ça, peut-être ils sont quittés le message. Parce que le moment est dans ton le douleur que tu as dans ton cœur. Et Béla va te rabattre dans le logo. Beaucoup de gens avaient dit à mon cœur. Parce que le Béla n'a pas raté. Il a dit à mais pourquoi tu m'as raté? Laisse-moi te dire quelque chose. S'il y a en toi quelque chose que tu ignores, mais le cœur de son matin, est juste une personne. De te rappeler. Tu es ici de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dans la loi de la reproduction, le fils a les gènes du père. Je suis costaud parce que mon père était costaud. Les gens disent que je ressemble à mon père. Si tu es fils de Jésus, tu dois ressembler à Jésus. Est-ce que quelqu'un t'a amené ça? Les Philistins pensaient que leur victoire était arrivée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Goliath. Le diable pense que c'est fini pour toi. Juste parce qu'il t'a mis un grand problème. Faux. Il n'y a pas de grand problème. Il n'y a que le grand Dieu. Le grand Dieu de l'histoire, que le peuple sache qu'il vit. Maintenant, le combat était là, l'histoire dit bon, nous on a notre Goliath. Vous trouvez aussi quelqu'un et qui va se combattre avec Goliath. Ils ont dit, oh, Philiste. Quand ils ont vu Goliath, ça c'est comme le fils de Kis. Saoul est roi peureux. On va aller chercher les généraux. On a des mecs compliqués. Quel autre Bunda? Bisous n'est pas au couteau de la radio. On vient de trouver déjà de la radio. On commence d'abord.
Moi je ne regarde pas ça. Moi je regarde à qui je suis. Qui tu es. Bien-aimé, on a cru ce message. On a cru la parole. Pour être les vainqueurs. L'unique façon de perdre, c'est d'abandonner le combat. Si tu n'as pas la victoire aujourd'hui, demain tu vas avoir la victoire. Mais aujourd'hui, mais je n'ai pas besoin de crier. Mais je t'assure, aujourd'hui, tu auras la victoire. David arrive. Et tu crois. Vous avez peur de cette circonstance? Mais ce qu'il ne savait pas. David ne parlait pas seulement pour parler. David avait déjà rencontré Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu seras roi. David sait qu'il ne pouvait pas mourir. Bien-aimé, on va mourir. Pas dans la main des sorciers. J'ai déclaré ceci dans ma famille. Je dis Dieu, on ne va jamais enterrer quelqu'un dans ma famille parce qu'un sorcier l'a poussé. Avant que je croie que c'était possible. Maintenant que j'ai cru le message, si tu as le même son que moi, aucun sorcier ne va le faire. Est-ce que je vais te déclarer? Est-ce que je vais te déclarer? Bon, je vais dire, au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, quel membre de Bethléem Tabernacle, dans le présent même de le futur, ne peut succomber sous les attaques des sorciers. Jusqu'à la fin du monde, aucun membre de cette église ne succombera sous les attaques des sorciers. Est-ce que quelqu'un voit ça? Quand on connaît Jésus, il doit avoir un changement de vie. Est-ce que vous avez déjà écouté Papa m'a maudit Ibana? Oh non, vous avez déjà vu un papa qui maudit ses enfants que toutes les filles ne vont pas mettre? Ça se fait. Dans leur famille, leur papa va signer un pacte avec un sorcier que aucune fille ne va se faire. Tous ces bonnes idées, une fois qu'ils vont mettre au monde, l'envoi de... Comment un sorcier peut signer un pacte? Mais il va dans le monde.
habits Il en bas. ne fait pas l'homme. Il fait la Le compétence. véritable habit que tu dois porter, Et là bas sur les tableaux-là, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, là, on lui dit, tu vas où laisses. tu as vu ça? Au moins, Est-ce qu'elle veut dire d'abord le vélo. un chrétien? Mon Christ, Il faut un assis. il faut avoir une corde. Alléluia. 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 Faut avoir une corde. Donc vous allez. Tu vas jamais te comprendre. Alléluia. Faut avoir une corde dans le sac. David avait ça. Si David avait vaincu Goliath, la corde. Alléluia. David quand il voulait aller, Quelqu'un a dit qu'il était. il y a un avec lui. Ça prend la peine. Viens d'abord. Ça ne touche pas. Oh, c'est ma ligne. Vous êtes tout bas. Quand tu vas aller te mettre, Là, David nous dit. quand tu vas Elle a dit c'est David. on va parler de la vie. On te fait qu'elle est. Quelqu'un a dit Cette manière de Dieu te plaît. Son nom, on va l'appeler. David a son nom, on va l'appeler. C'est quoi le roi? Après que David Chénette. Chénette est bon, David a. Mais vous avez un problème. David a. Le Dieu de ma jeunesse. Il y a un élément. Donne ça. On va le couper pour ça. La porte du lieu est tombée. David. David, Est-ce que Dieu te m'a dit comment? quand tu as folie comme Dieu te m'a dit pour ça. quand tu vas dans la porte du lieu, Quand tu vas, Dieu m'a dit pour ça. Et moi, quand je vois ça, je vois pas un pour ça. Je vois quoi? Je vois les merveilles de l'éternel. Je vois ton salut comme une merveille. Dans le passé, un jour, j'étais là en train de veiller sur les terrains. Et un lion a bougé. J'ai pris la décision d'aller le tuer. Moi, tu vas dans le pétrole. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai pris la terre. J'ai attaqué. J'ai tué les lions. Et j'ai mis la peau du lion. Donc, magie, merci. On voit là l'intérieur, il y a quoi? L'ours. On peut faire Ce qu'on dit l'école, on a l'ours. essaie de dire que tu as tué l'ours. Est-ce que c'est mon équipe qui a tué l'ours? David est haut. L'ours. C'est pas même tuer l'ours avant les lions. Lion. Au bon milieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder dans les gymnasiens? Les Dieu doit voir les gymnasiens. C'est que Dieu fait. Tu dois te mettre dedans. C'est comme l'onction des sons. Un chrétien devient Dieu. Sa parole peut créer. Tu tiens là, tu parles, la chose arrive. Là où le pasteur est en train de prêcher à la petite bête de l'âme tabernacle. Je prêchais, on a fait une campagne d'évangélisation là-bas. Une soirée comme ça, je prêchais. L'onction me voit. Et ça me donne comme de folie comme ça. Je commence à dire les choses dont je ne suis pas conscient. Je dis bon, je vais faire grâce à quelqu'un. Je vais lui donner un bébé. Qui veut un bébé? La soeur là se lève. Il dit je veux un bébé. Avant de parler, j'ai dit non. Petit bébé de l'âme. Pour que l'embrouillement ne soit pas fait. Que la soeur dise devant vous le sexe du bébé qu'il a besoin. Oh non, la soeur, tu as besoin de l'enfant de quel sexe? Non, non, moi aussi. Je dis ok. Au nom de Jésus. Les dieux les commandants. Je te donne ici. J'ai les vidéos. Aujourd'hui, l'enfant a peut-être 9 mois. Même une année. Mais ce jour-là, quand je parlais,
nous adorons. C'est un Dieu puissant. David dit, moi, je connais. Je vous annonce que Goliath va tomber. La Goliath n'est pas encore tombée. Et David dit, Goliath, je vais couper ta tête. Les gens disent, comme mon token de ce soit qu'est-ce qu'on va perdre? Et toi, va commander David. Quand nous connaissons la carte d'Israël, quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre à part toi. Chaque combat que tu dois livrer, on doit faire ça. En attendant, David a gagné la pauvreté. David ne va pas aller comme ça. Quand David lui parle comme ça, David lui dit, oh, j'ai envoyé quelque chose. Va avec ce que tu as. David lui prend la pierre. A qui lui démole. Mais ceux qui n'ont pas compris, David va prendre 5 pierres. Pourquoi? Déjà 5. C'est la grâce. C'est la montée que David ne combattait pas avec sa propre force. Il combattait avec la grâce de Dieu. Or 5, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, la sorcellerie, la magie, la maladie, reconnaît la puissance du nom de Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent la puissance du nom de Jésus. Le frère David a parlé de ça. Ils étaient en train de prier ici. Moi, j'ai dormi à la maison. Les prières, ils priaient ici, non? A paralysé tous les sorciers. Oh, maintenant tu es ici. Tu n'es pas là-bas. Tu es ici. Comment tu vas sortir et que tu n'es pas guéri? Est-ce que quelqu'un dit amen? Il me reste 10 minutes en finir. Je vais prendre le prophète Élie. J'aime Élie. Parce que Élie, c'est un prophète de Dieu. Un jour, les enfants d'Israël commençaient à penser que Baal et Astarté étaient plus puissants que Dieu. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Baki c'est à l'hôpital et le Kintam. Le grand malade et l'homme à l'immotion va à l'hôpital. Mon grand malade et l'homme à l'immotion va à Tisane. Mais il y a un Dieu dans le corps qui peut guérir Tisane. Il y avait tellement d'embrouillement. Dieu agissait. Mais les gens avaient peur. Un jour, Élie est parti. Il a dit, il est allé voir Akab. Il dit, Akab, on va arrêter l'histoire ce matin. Toi, Élie, toi, tu avais fui. Il a dit, oui, je suis le retour. Avec un récit du décès. J'ai rencontré le nouveau Dieu. On n'est pas obligé de rencontrer Dieu une fois. Dieu est en train de rencontrer aujourd'hui. Regarde, rencontrer Dieu, c'est comme la gratification des chrétiens. Il faut nous payer le 13e mois. Mais le 13e mois, c'est rencontrer Dieu. Il faut des expériences avec Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, tu sais qui Dieu est. Tu ne sais pas qui Dieu est sur le monde. Mais tu connais aussi qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Élie, prenez 450 de Baal. 400 prophètes restent. Ça fait 950 prophètes. Élie est seul. Élie dit bon, on va monter sur la montagne. Et la montagne s'appelait Mont Carmel. Mont Carmel, le bleu, ça veut dire le jardin de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et Élie les amène là-bas. Élie dit bon, vous d'abord. Il dit au peuple de Dieu, choisissez ce matin. Qui est votre Dieu? Soit c'est l'Éternel, soit c'est Baal et Astarté. Ce matin, mes éternel, qui tu veux qui donne la solution à ton problème? Si c'est le féticheur, va voir le féticheur. Si c'est le magicien, va voir le magicien. Mais si tu veux que l'Éternel rentre dans ton problème, fais-lui confiance. Je te dis, fais-lui confiance. Un mystère se passera dans sa vie ce matin. Élie a dit au menton sur le montagne. Quand tu es arrivé, Élie dit, vous êtes nombreux. Commencez d'abord à prier. Et Élie
Premièrement, je rétablis d'abord l'autel. Il prend les 12 pierres. Il représente les 12 tribus d'Israël. Il rétablit l'autel. Je vais rétablir l'autel ici. Je vais placer les dieux des anciens. Je vais inviter même le Dieu de Tony Osborne. Je n'ai pas seulement le Dieu de Branham. Je peux inviter même le Dieu de Dinaba. Dieu n'est pas seulement le Dieu de quelqu'un. Dieu est le Dieu de ceux qui ont servi sa sœur. Je peux inviter le Dieu de Daoussa. Je peux inviter les dieux des généraux qui ont combattu pour Dieu ce matin. Je peux inviter les dieux de Baroutika Songo. Là, ils sont en train de placer l'autel. Et maintenant, je vais inviter les dieux de William Mariam. Le maître est contesté les défis. Là, je place l'autel. Il y a quelque chose qui manque dans l'autel. L'autel est presque complet. Il y a quelque chose qui est en train de manquer. Avant que je porte place dans l'autel. J'invoque le Dieu de Paul. Je le place là. Mais l'autel n'est pas toujours complet. Je dois placer que l'autel soit complet. J'appelle les dieux des généraux. J'appelle les dieux de ceux qui ont servi Dieu sans arrêt. J'appelle les dieux de Pierre. Je place là. Mais l'autel n'est pas toujours complet. Il y a un trou dans l'autel. Je dois invoquer un Dieu. Je dois invoquer un Dieu des défis. Je dois invoquer un Dieu qui n'a pas peur de la sorcellerie. Je dois invoquer un Dieu qui veut traverser les frontières. Je dois invoquer un Dieu. Un homme que je connais. Il était dans un petit village. Une femme était morte. On allait l'enterrer. La femme lui dit, va prier pour cette femme. C'était un petit homme. Il n'avait pas de bons amis. Il n'avait pas d'argent. Et il avait rencontré Dieu. Il a dit, attendez d'abord. Avant que vous allez l'enterrer, je vais prier pour lui. Et la femme est revenue à la vie. Je dois l'invoquer. Je dois l'invoquer. Je dois l'invoquer. Le Dieu de mon père. Je dois l'invoquer. Dieu de mon homme. Qui ressuscite les morts. Qui guérit les malades. J'ai placé l'autel. J'ai mis les papillages. La clé est complète. Je peux lancer les défis. Si tu es Dieu, ce matin, la sorcellerie va fondre. Si tu es Dieu, ce matin, les malades doivent être guéris. Ce matin, je vous amène par un Dieu qui a le fait de le passer. Et ce matin, je ne vais pas parler. Un Dieu qui sera dans la situation. Je suis en train de parler. Un Dieu qui doit guérir ce matin. Un Dieu qui doit guérir ce matin. Un Dieu qui doit vaincre ce matin. La rose. Un Dieu qui va élever la foi de quelqu'un. Un Dieu qui va changer la vie de quelqu'un. Et ce matin, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas une blague. J'ai invoqué les dieux des prophètes. J'ai invoqué les dieux des apôtres. C'est Dieu qui m'a dit.
Dieu ne comprend pas. Nzambe na kombomo. Tu ne peux pas mentir. Yo ko constater. Tata,
qui t'a conduit à la chair, laisse ça à la chair. Élève ta voix et parle à Dieu. Je te rassure maintenant. Que le Dieu de cette église, le Dieu de Congo, mon Dieu, tu pouvais maîtriser cette parole. Tu pouvais maîtriser cette parole.
que nous allons prier. Avant, j'aimerais que le frère Godfrey puisse nous amener que le chant se continue. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, ô Dieu sauveur. Murmure dans ton cœur. Murmure dans ton cœur. Dieu ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, ô Dieu sauveur. Murmure. Dis, ne m'oublie pas, ô Dieu sauveur. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Le Dieu de Kogobok. Tu n'es pas seulement le Dieu de Gabé. Tu es le Dieu qui agit ce matin. Père, il est écrit dans la Bible que lorsque Jésus arrivait dans une ville, il pouvait constater que Père, après son départ, aucune personne malade ne pouvait rester dans la ville. À cause de sa présence, grâce à sa présence, tous les malades, toutes les nécessités d'une ville pouvaient être guéries. Ainsi ce matin, Seigneur,
Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Chaque personne ici présente à la chaîne a défié Satan. Mon ami dit, si vous vous levez et venez à la chaîne, c'est la montre que vous avez défié Satan. Tu es le Dieu des défis. Je ne peux connaître le problème de chacun. Mais toi, tu connais, Seigneur, ce qui a mené chaque enfant de Dieu à la chaîne. Alors, au nom de Jésus, Père, ceux qui sont malades, Père, peu importe le nom que la science a donné, nous les déclarons guéris au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ceux qui sont possédés par des esprits de démons, par les liens de famille, ceux qui sont menacés par l'homme de la mort, que cela les quitte au nom de Jésus. Père, j'invoque le Dieu de mon pasteur, j'invoque le Dieu de Congo, le Dieu de défi. Seigneur, si quelqu'un dans cette église qui est possédé par l'esprit, qui ne parle de toi, que l'esprit le quitte maintenant. Alléluia. Sors de l'histoire. Deviens visible pour cette église. Oh Dieu de gloire. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'une expérience avec toi, qui t'expérimentent comme maintenant. Ceux qui ont besoin de te vivifier, ceux qui ont besoin d'une expérience vivante, que cela les soit accordé. Dieu tout-puissant, Père, il est écrit dans ta parole. Ce que vous allez lier sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que vous allez délier, je le délierai. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les écluses du ciel. Que les bénédictions du Saint-Esprit soient déversées sur cette église ce matin. Oh Dieu tout-puissant. Les esprits de sirène, vous qui amenez les enfants de Dieu à vivre une mauvaise vie, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Démon de la lourdeur, Seigneur. Toutes les enfants de Dieu. Toute puissance des maladies, je vous déclare vaincu au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
David, nous nous avançons avec le nom de l'Éternel. Comme Mardochée, que tous les amants soient tombés. Tu es là, Seigneur.